T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con casse-couille qui chiale sa race toute la journée. Connard. Connard. Petit enculé de merde. C'est Coé, de 15h à 20h sur Énergie. Je suis très content de vous voir. Alors là, je suis très content de vous voir. Il y en a un ou deux que je connais. Il y en a deux que je connais. Deux. Oh, les autres, on ne se connaît pas. Hein. Non. On ne se connaît pas. Attendez, c'est la première fois. On est un peu intimidés. Ah là, mais la première, c'est toujours. Alors, vous allez voir, la première fois, après, ça se passe toujours bien. On en redemande, enfin en théorie. Jean-Pierre Michael, qui est avec nous, que j'adore. Ça va, mon Jean-Pierre? Bah, très bien. Ah, ils sont pas trois, de il est tout seul. Ah, c'est pas. C'est pas, oui, c'est pas. Non, c'est pas Directement. Monsieur Jean-Pierre Michael. Non, Jean-Pierre, cette voix que j'entends partout. Un petit peu, mais ça va. Ah si, quand même. Pas pire. Ça va, enfin ça va. Excusez-moi, les amis. Brad Pitt, Jude Law, c'est ça, hein? Ouais. Ben Affleck, Keanu Reeves. Que des beaux gosses, c'est contractuel ou... Ah oui. Ouais. Oui. C'est obligatoire, c'est... Ah sinon je fais pas. Non. C'est pas, oui, pourquoi on te donne jamais un moche? Non, c'est vrai, il n'y en a pas. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Regardez-le. C'est contractuel, il a Et dit je double pas les moches. Ouais. Et en plus, lui-même est beau gosse. Ah oui. Oh, c'est gentil. C'est agaçant. Hein. Et puis surtout, nous, on est fan d'un personnage dans The Boys qui est sur Amazon Prime. Ah oui. Butcher. Ouais. Qui se fait plus violent quand tu le fais, non? De plus en plus, ouais. Mais tu dois te marrer avec les dialogues de cette série. Je me régale. Parce que souvent, c'est un petit peu édulcoré, la télé en général. Mais sur Amazon, ils se permettent ce genre de trucs. Il y a quelques plateformes quand même qui arrivent à avoir des trucs un petit peu plus libres. Ah, oui, ouais, Donc sur The Boys, en effet, on est un c'est petit bien peu violent, là-dessus. The Boys. Sur The Boys, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est effectivement très très libre. Je crois que c'est le mot, c'est libre. J'ai vu le premier épisode de la dernière saison. C'est libre. Ah, tu l'as vu, on l'a vu. Ouais. J'ai cligné des yeux au début quand le premier épisode est parti. Je peux pas tout vous dire. Non. Mais c'est violent. alors, Damien qui est avec nous. Ça va, Damien? Ça va super bien. Qu'est-ce que t'as caché? Qu'est-ce que t'as perdu? Mais non, j'étais en train d'essayer de régler mon fauteuil. Je me trouve pas très à l'aise, j'ai pas les pieds qui touchent. Est-ce que c'est un problème de physique ou de fauteuil? Et ben voilà, t'as vu, il est tombé. Ça y est, j'ai un peu descendu, je touche terre maintenant. Damien, alors vous me dites à chaque fois si j'oublie des personnages, hein, s'il y en a, et surtout s'il y en a que vous avez dans votre cœur, parce que des fois vous avez peut-être doublé des personnages qu'on oublie ou qui sont peut-être moins connus, mais vous les avez adorés. Barbara, elle en a plein, des petits personnages de dessins animés, elle m'en a parlé ce matin. Elle voulait vraiment, en plus, les faire sur le plateau. On aura une petite démonstration tout à l'heure, après la chanson que veut chanter Jean-Pierre. Génial, génial. T'as une chanson, Jean-Pierre? Oui, bien sûr. Il y a un comédien que j'adore doubler, c'est Jean-Charles Fenouillard. Un très bon comédien américain qui a un nom français. Et j'adore ce doubler ce comédien. Il faut le mettre en avant. C'est vrai, on parle toujours de Brad Pitt. C'est vrai. Monsieur Fenouillard. Fenouillard. On dirait un personnage de Fédo. Monsieur Fenouillard. Celui que vous entendez là, entre autres, c'est Lucifer. Lucifer Morningstar, pour vous servir. Je les vois dans le public, les gens ils font ah ouais. C'est marrant parce que c'est toujours une émission, je vous le dis, il faut fermer un peu les yeux. C'était aussi c'était lequel de DiCaprio? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par Inception, après j'ai fait J. Edgar, le film de Clint Eastwood, après j'ai fait Django. Django, c'est ça, ouais. Complètement barjot dans Django. Ouais, génial. Je me suis éclaté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Gatsby aussi, le Baz Luhrmann, là, il y a le Elvis là qui sort. C'est peut-être toi qui le fait Elvis, non? C'est pas toi? Non. Bon, J'ai fait la bande-annonce. Ah. C'est pas moi qui fais le film. Mais donc c'est un Baz Luhrmann aussi, et Baz Luhrmann. Enfin, c'est un peu. C'est horrible parce que c'est comme une fille qui dirait allez viens, t'as un bout de jambe et puis après c'est fini, c'est pas toi, c'est l'autre. C'est le bout en train dans les cheveux, le pauvre, regardez-moi ça, il fait la bande-annonce. J'adore la voix de Hugo Brunswick. C'est comme ça qu'on prononce? Tout à fait. Déjà c'est un nom de vedette américaine. Hugo C'est de Brunswick. l'Est. C'est d'Allemagne. Et c'est la voix de Peter Parker dans le dernier Tom Holland. Uncharted J'adore. aussi. Ouais, Uncharted. J'adore cette façon speed que tu as de le faire et la voix que tu as. On se ressemble un peu. Je suis aussi speed que lui. Ouais. Donc voilà, donc ça marche très très bien. Sauf que quand tu le fais, t'es beaucoup plus fort. Oui, ça c'est sûr. J'allège un petit peu ma voix, comme ça, un tout petit peu. Alors comment? Vas-y, non mais montre-nous, moi j'adore ça. Non mais c'est moi, c'est Peter Parker. C'est tout. Il a un peu une voix gentil. comme toi, quoi. Tu vois, un petit côté un peu puceau, un petit peu, tu vois, avec va, le collant. non, Toi, Lucifer, ça t'a rendu fou, toi. Le gars, il a le de Lucifer. Non mais bravo, j'adore parce que je trouve que t'as un punch de dingue. Je trouve ça vraiment fort. Et je voulais que tu sois là avec nous aujourd'hui. Yes. Les deux demoiselles, est-ce que j'ai le temps de les présenter? Je vous présenterai plus dans un instant. Nous avons Laura Préjean, nous avons Barbara Beretta. Vous ne bougez pas, mademoiselle? Nous ne bougeons pas. Pas le faire vite fait avant la pub parce que ça fait non, genre c'est moche. prenons le temps dans un instant. Et puis là, il y a du CV, hein, je peux te le dire. Allez, à tout de suite, bougez pas, restez là.
Alors, il est temps de parler. On vous a présenté des beaux gars. On vous a présenté Hugo. J'aime bien Hugo. Ouais, je voudrais juste vous dire que j'ai reçu un texto de ma mère. Parle bien près, Hugo. Ouais, je veux dire que j'ai reçu un texto de ma mère. Hugo, la voix de Tom Holland dans Spider-Man, je dis pour ceux qui qui me dit que c'est fou ce que la voix radio te change. Par contre, tu n'as pas une voix de puceau. Merci, maman. Elle est au courant. C'est Jean-Pierre qui dit que tu as une voix de puceau. Non, c'est Damien. Jean-Pierre était d'accord, je me souviens qu'il a acquiescé. C'est vrai, oui, si. T'as quel âge? 16 ans. non, mais il a une voix de 16 ans, sauf que t'as C'est vrai que t'as une voix jeune. J'en joue un peu, mais j'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Il essaie de la forcer. J'ai 32 ans. Je suis un monsieur. Je vais doubler bientôt Schwarzenegger. Monsieur maintenant. Nous avons Barbara Beretta. Pourquoi je dis Schwarzenegger? Parce que c'est son papa qui double Schwarzenegger. Tous les auditeurs me l'ont dit là sur Twitch. Absolument. Parce que alors, on a des auditeurs sur Twitch qui nous suivent, ils sont à fond, qui voient les images en plus, mais qui sont parfois des psychopathes, des dingues qui vous ressortent des noms de personnages, qui vont piocher dans des séries. C'est parfois des passionnés. Regarde, Même nous, on a oublié. En fait. Barbara, fille de Daniel, qui fait Chorcy, et Laura, fille de Patrick, qui fait Tigrou. Absolument. Et ça, je suis de la part de Julien Baume. Est-ce que alors on va faire d'abord Barbara. C'est vrai, ils sont forts. Ah oui, ils sont très forts, ils sont plus forts que Barbara. Ah mais c'est la Gerta. Ouais. Ouais. La Gerta dans Viking, qu'est-ce que j'ai dit? La guerrière au bouclier. Je la trouve extraordinaire. Pas facile à faire. Pas facile. Non, pas facile. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a pas beaucoup d'émotions. C'est très peu d'amour quand même dans Viking. Ouais, c'est assez violent. Ça castagne un peu, ouais. Physique à faire, le doublage de... à part les quelques combats, qui étaient un peu... soit musclés, quoi. On parlait de José tout à l'heure, donc c'était distribué et dirigé par José Lucioni, qui nous manque beaucoup. Mais oui, qui est décédé récemment, qui était la voix de Al Pacino, pour ceux qui... On avait fait une émission avec lui dans une ancienne radio. Magnifique. Et il était arrivé en disant, amené par Patrick Poivet, qui était la voix de Bruce Willis, et en arrivant dans le studio et en disant, ça m'emmerde. Il faisait la gueule, il avait pas envie. Faire ces émissions de merde, ça me fait chier, ça m'emmerde. Et Poivet qui lui disait, viens, tu vas voir, ils sont gentils. Tu vas te marrer, tu vas te marrer, ils sont gentils. Et on est passé de ça m'emmerde à bon, on va boire un coup. C'est-à-dire qu'à la fin, il voulait plus partir. Il partait. C'est ça, c'est José. Très sympathique. C'était un monsieur adorable. Reste avec nous, Barbara. Et Laura Préjean, un petit mot pour ton papa. J'adore ton papa. J'en ai un pour toi aussi. Ah, j'embrasse très fort. C'est vrai, c'est aussi gentil que le mien? Parce que si moi je dis un truc gentil, c'est une saloperie qui revient. Il supporte pas tes émissions. Lui, il ne peut pas te blairer. Non, son papa, j'ai déjà fait une lecture de pièces avec son papa. Et il était très élégant parce que quand j'ai commencé le One Man, je lui avais dit une fois vite fait, je l'avais croisé, je lui ai dit j'attaque la scène dans un mois. Et ben, le jour, il y avait un petit mot dans ma loge du Palais des Glaces de son papa. J'espère que ça marchera pas. Non mais vraiment, quand je dis bienveillant en disant j'espère que ça va prendre de plaisir à fouler la scène et tout en mettant C'est qui c'est Patrick? Il est bien mon papa, je le garde. Il est incroyable, il est d'une gentillesse, vraiment je l'adore, tu lui feras un gros bisou pour moi. Alors Drew Barrymore, comment ça dans le film qu'on adore, tu sais Amour et Amnésie. Amour et Amnésie, ouais. Doublé Drew Barrymore. Et j'ai doublé Drew Barrymore avec Jean-Pierre dans Santa Clarita Diet. Ah oui. Mais oui. Où elle bouffe tout le monde. Je bouffe tout le monde. Santa Clarita Diet, vous avez jamais vu? Jamais. Aïe. C'est sur très Netflix. Ouais. Il joue, et je sais plus comment s'appelle l'acteur américain dans Santa Clarita Diet. Timothy Olyphant. Voilà, qui a un look déjà hors norme. Et Drew Barrymore devient zombie, en gros. Et son mari et sa fille sont les seuls à le savoir et ils le cachent aux yeux de tout le monde. Et on est obligé de la nourrir. C'est une comédie? C'est ça le problème. Oui. Et ils sont obligés de la nourrir, donc elle bouffe le voisin, elle bouffe le... C'est drôle. C'est très drôle. Ça. Il y a une saison 1 et une saison 2. Donc vous savez que moi je suis très content que vous soyez là parce que dans cette émission on adore rendre hommage aux comédiens parce que indépendamment des voix, parce que nous on est des gamins. Donc dès qu'on ferme les yeux et qu'on vous entend, moi je trouve qu'en France le doublage on a de la chance et de qualité. Et incroyable. Et je trouve que voilà, il faut rendre hommage au talent des comédiens qui sont derrière, qui sont pas que des voix, qui sont des vrais comédiens. Parce que c'est très très bluffant. Dans un instant, on va se poser des questions. On essaiera de vous poser des questions qui peuvent vous concerner. Donc si la réponse vous va, vous dites moi. Ce sera lequel de vous 5 ou laquelle de vous 5. Donc vous direz moi, ou si ça vous concerne pas, je t'emmerde peut-être en parlant. Mais je vois que tu baisses la tête. Il y a un petit ventre mou là dans l'émission, c'est pas grave, tu vas lancer ton truc, on va mettre un peu de musique et on va relancer tout ça, c'est pas grave. Quelle enflure alors. C'est vraiment c'est super. Et tu sais que Lucifer, ça lui va très bien. Tu fais ce métier là depuis longtemps ou tu viens de commencer? Je t'emmerde.
restez avec nous. Dans un instant, j'aurai lequel de vous 5 et lequel de vous 4. Et on aura tout à l'heure un truc qu'on adore et que beaucoup de gens nous réclament. On a pris des extraits de films très connus. Vraiment, je crois que c'est beaucoup de films français extrêmement connus. Et sauf que vous devrez les réinterpréter avec vos personnages, d'accord? Ça va, mon Jean-Pierre? Très bien. Putain, parle-moi, j'ai l'impression d'avoir Brad Pitt, je te jure, t'es tellement incroyable. Je te ferai ton message après. Comment vous avez démarré ça aussi? Il faut que vous nous racontiez. Comment, quel biais vous avez fait? Parce que je sais qu'il y a beaucoup des fois de pseudo-écoles qui existent où on vous dit apprendre à faire du doublage ou des choses comme ça. Comment vous avez... Ah oui, ça n'existait pas, nous. Nous, on est vieux. Bah Laura, tu peux raconter, toi t'étais majorette en fait, voilà. T'as commencé. J'étais majorette, avec Barbara, on faisait des petits défilés, puis on est venu nous chercher parce qu'on trouvait qu'on avait une voix sympa. Eh ben c'est super, on a des images. Le premier rôle de comédien, c'est quoi? Je parle pas de doublage, hein. Premier rôle de comédien, parce que vous avez commencé. Qui a commencé par le doublage? Qui a commencé par comédien? Comédien. Théâtre. Comédien. Théâtre. Doublage. Doublage directement? Ouais. Télévision. En premier, oui. Ah oui, là c'est précis, télévision. Télévision pour moi. D'accord. Le théâtre, c'était quoi? Tu te souviens de la première pièce? Ouais, Songe d'une nuit d'été. Ah oui, celle-là. À sa place, la majorette. On s'en souvient. Ah oui, celle-là, quand on le fait... Avec papa. Avec papa en plus. Et papa, comment ça se passe quand tu joues mal? Il te fait... Non, papa, il est génial. J'ai joué plusieurs spectacles avec lui, dont un à 2, que lui et moi. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ah, ça doit être sympa. Oh, c'est plus que sympa. C'est bien quand ça se passe bien. Ah oui. Ouais. Faut bien au début, faut un petit peu, faut faire ses preuves, il faut passer au-delà de. Ça va faire des bons souvenirs. Ouais, Jean-Pierre, théâtre, c'était quoi? Mon premier spectacle professionnel, c'était Don Juan, avec Huster, Weber, Fanny Ardant. Encore un beau gosse. Non, je veux pas Don Juan. Non, je faisais C'était pas toi, Don Juan. limite une silhouette, quoi. Non, Ah ouais, j'avais Gusman, donc j'avais 5 phrases. Et ça me suffisait largement, c'était super. Et à quel moment on vient te chercher un jour, on dit quand même ta voix Eh ben, on est venu me chercher parce qu'après j'étais à la Comédie Française et on est venu me chercher en me disant vous voulez pas passer des essais parce que j'aime bien, vous jouez bien et tout. Je dis bah ouais bien sûr, j'ai toujours adoré ça. Et j'étais passé des essais et j'ai plus aucune nouvelle. Je me dis bon, j'ai pas dû impressionner beaucoup. Hein. Je vais me remettre en collant. Ouais. Genre pardon, allez, je retourne sur scène, on repart. Et 6 mois après, il m'a appelé en me disant bon ben voilà, tu te souviens de moi? Hein? Qui? Comment? Et donc j'ai refait un petit rôle dans ce moment-là et ça s'est enchaîné tout de suite. Et c'était qui? C'était Philippe Carbonnier. Philippe Carbonnier aussi. Ouais, qui est parti aussi. Hugo a commencé par la télé. Comment on passe de la télé à Tom Holland pour le Spider-Man, etc. Parce que j'ai fait une rencontre, un comédien de talent et qui est aussi directeur de plateau qui s'appelle Hervé Ray. Et il a écrit un court-métrage dans lequel il jouait et j'ai passé un casting pour jouer dans ce court-métrage avec lui. Et à la fin, moi, je lui ai dit, je sais que tu fais du doublage, franchement, ça m'amuserait. Et comme il est un peu fou, il m'a mis directement sur un rôle avec 200 lignes. Alors que j'en avais jamais fait. Ok. Donc, du coup, j'ai un peu dû m'adapter. Et le rôle était bien? Tu l'as bien fait? Ouais, c'était cool. Restez avec nous, on revient tout de suite. Pour essayer d'en savoir plus sur votre métier, sur vos petits trucs à vous, on va aller très très vite. Laura, si on te donne un personnage que tu as doublé, que tu as préféré, que tu as le plus éclaté. Penny dans Big Bang Theory. Ah, plein de gens nous en parlent de ça, de Big Bang Theory, c'est vrai. C'est complètement barjot, tu t'es amusé. Ouais, c'était génial. Barbara. Zoé Deschanel dans New Girl. Oh là, c'est pointu ça. Ouais. New Girl. Ouais, New Girl. C'est une série barrée, un peu déjantée. D'accord. Ouais. Damien, moi, je te parlerai plus tard, je t'aime pas pour l'instant. Tu es puni. Je vais passer de l'autre côté. Jean-Pierre, un personnage, un des préférés. Un personnage. Toi, t'en as fait tellement, tu fais tous. Non, pas plus que. Mais Brad Pitt dans Snatch. ouais, il est pas mal. Ah ouais, non, il est il y avait un phrasé vraiment particulier. Il est incroyable. Il est assez original. Tu sais le refaire de temps en temps? Tu te le refais de temps en temps pour autre chose? Time Lichon. Il est trop bien, il est 40. Il est malheureux, il a la masure. Tu vois, il a une carrière rose. J'adore. Damien, Oui. préféré? Mon préféré, bah Lucifer. C'est vrai que c'est super bien. Bah là, j'ai été servi vraiment. C'est génial, c'est une super partition. Bon, Hugo, si tu me dis pas ton rôle de Peter Parker. Non, il est à Hollande, bien sûr. On est d'accord. Bien Hein. sûr, bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Moi, tu m'éclates. On en parle dans un instant. Restez là. On aura lequel de vous 5. On en saura plus sur vos vies. Il y a des gens sur Twitch qui nous ont dit. Il y en a une des deux qui fait Amber Heard. Oui, c'est moi. Alors, Hard, on dit. Heard. Jamais su comment le dire, moi. Amber Oui, Heard. c'est con. Amber Heard. tu vas m'en affaire du coup. Oui, mais déjà, je la faisais un peu moins. Là, il va y avoir une Ouais, petite ouais. pause, je pense, au niveau de la carrière de la dame. hein. C'était quoi le dernier film que tu avais fait, Amber Heard? Aquaman. Franchement, c'était que des merdes. Oui, parce que Amber Heard, elle est un peu. Génial. Le premier était bien avec Johnny Depp, ça s'appelait Rome Express, je crois. Ouais. Comme ça.
Et depuis, c'est pas. C'est là où non, ils à s'étaient part faire un rencontrés. procès à Johnny Depp. Les suites au tribunal, ouais, c'était pas C'est top. con que t'aies pas doublé le procès. Ouais. Attends, il va peut-être y avoir des. C'est vrai que c'est vrai que ça aurait été très drôle de doubler en temps réel le procès. Bon, On et va alors, peut-être m'appeler. on a. Ceci dit, ce procès, moi, il m'a fasciné. Oui, c'est complètement ouf. L'explication devant des millions de gens de elle a fait caca dans les draps, moi. j'ai- à un moment- Chier sur le lit, merde. Oui, j'ai bien vu que c'était pas le chien. Enfin, tu vois, des gars, tu peux dire. Et les gars, ils sont tombés Très bas. poussés, quoi. ouais. Ils ont les mêmes soucis que nous, mais en plus. Voilà. On a. C'est sympa de partager ta vie privée. Tu t'es reconnu dans cette histoire ou je sais Qu'est-ce pas que t'as à me casser les couilles, toi Ok, mais non, octogone, octogone. Je crois qu'il y a Lucifer qui te cherche, Coco. Ils sont tous d'une politesse incroyable. Il y a un relou, c'est monsieur Lucifer Morningstar, je sais même plus quoi. Damien, il nous emmerde alors, c'est pas possible. Il y a toujours un relou. Il y a toujours un Il y a relou. toujours un relou. Bon, il sait que je l'aime bien, il sait que je l'aime Mais bien. oui. Lex Luthor dans Smallville aussi, c'est Ouais, vrai. j'ai commencé, enfin j'ai pas commencé vraiment par ça, mais c'était une des premières séries que j'ai faites, ouais. Ah ouais. T'étais déjà relou pendant le. J'ai fait une carrière comme ça, comme toi dans la radio, moi c'est relou. mais c'est vrai, on en parlait beaucoup de Lucifer. C'est vrai que cette série, elle m'éclate. Ouais, Ah, mais oui. t'as kiffé cette série. Ah, mais parce t'étais qu'il- à fond dedans. Ouais. Ils font dire dès les premiers épisodes des trucs, je me souviens à la petite fille de la nana dès Ouais. l'épisode 1 ou épisode 2. Trixie, c'est un nom de pute. Trixie. La Tu petite elle a t'appelles 14 ans, t'appelles Trixie, c'est un nom de pute. Ah ouais, d'accord. Donc ça Et on alors, va je direct. sais pas si tu sais, mais Non, Damien. mais si, il faut le dire quand même, parce que Drew Barrymore, enfin Laura Préjean qui C'est fait ta donc mère. Drew Barrymore, elle fait ma Elle mère. fait ouais, je Depuis t'appelle. ce jour-là, il m'appelle maman, cet enfoiré. Mais maintenant je l'appelle toujours maman. Ouais. Et C'est vrai Barbara, qu'ils se sont retrouvés tout à l'heure et il y a eu une interaction comme ça. Ça va, maman? Ah, c'est bon. ouais, C'était et un peu Barbara gêné, Verretta je- fait un peu Maze, chelou. un peu chelou, ouais. Mexicaine. Et Barbara fait Mexicaine dans la série. Donc tu as une partie du casting de Lucifer. Ouais. Voici lequel de vous 5. Alors vous levez la main et vous m'expliquez pourquoi. Lequel de vous 5 aurait voulu faire un autre métier? Oh, ça va. Oh là là. Ah oui. Hugo. J'ai un ballon de foot tatoué sur la cuisse. J'aurais voulu être footballeur. Vraiment? Ah ouais, vraiment. Ah, là c'est. Là, c'est foutu. Je voulais être stripteaseur. Lequel de vous 5 finalement n'aime pas sa voix tant que ça? Ah bon Barbara. Bon, c'est variable, mais pas tant que. Pardon, c'est variable. C'est un micro, je sais que Mais vous oui, débutez bah oui. tous, mais. J'étais affalée dans le fauteuil. Ouais, c'est variable, mais bon. Mais non, pas tant que ça. Non. Pourtant, Bah, des fois, on lutte quand même un petit peu avec la voix, parce qu'elle est, Ouais. elle est inconstante, en fait, la voix. Et par exemple, sur Lucifer, je me souviens qu'à un moment, j'étais en tournage en même temps qu'un épisode de Lucifer, et la voix, elle descendait, elle Arrête de descendait. te la péter, Damien. Oui, oui, mais c'était une série comme Brunswick, quand il a commencé le métier, ça devait être un truc Madame le Proviseur ou une connerie comme ça. Donc, oui, non, c'était pas un grand truc. Mais tout ça pour dire qu'avec la fatigue, ou alors le fait si t'as bien dormi et tout ça, la voix, elle bouge beaucoup, quoi. Ouais, Donc, des fois, c'est Jean-Pierre. un peu une lutte. Jean-Pierre, t'aimes bien ta voix? Je me pose pas la question. Je préfère mon sexe. Je l'ai pas. Mais comme tout le monde, je crois, au début, quand on s'entend, tu dois être le Ça doit premier à le faire savoir. Ouais. C'est très dérangeant d'entendre Ouais. sa propre voix. Oui. Puis après, tu t'y habitues, voilà, à force de l'entendre chaque jour, au bout d'un En moment. même temps, tu pourrais avoir la voix de Spider-Man, hein, donc tu t'en tires pas mal. C'est clair. Lequel de vous 5 a déjà rencontré l'acteur ou un des acteurs qui le double? Moi, j'ai rencontré Michael Rosenbaum. Oui, c'est Lex Luthor. Lex Luthor. Et écoute, franchement, je l'ai trouvé très con. Mais, Ah oui. Non mais Mais j'ai l'impression que c'est- pas à ça. j'ai l'impression que c'était une Désolé. constante chez toi, non, de trouver les gens cons. c'est pas faux. Puis j'aime Là, pas trop les c'était mecs vrai. en collant. Non, il était Mais, pas sympa. Écoute, le mec, c'était au Rex, c'était au Grand Rex Ouais, et tout ça. Il y avait un grand rassemblement. Et on avait dit, bah tiens, il y a ta voix française qui est là. Et il t'a le pas mec, calculé, en fait. bah, il m'a calculé, mais à l'américaine, tu vois. Hi, hello man, how are you, tout ça. Et puis, Oh, bah, do c'est you want déjà- a picture with me? Do you want a picture? Et t'étais là. Et je t'assure, sur la photo qu'on a faite ensemble, j'ai eu un réflexe de défense qui était de tirer la langue. Et il a fait la photo comme ça. Et il t'a appelé le relou. Et il m'a appelé le relou. Le casse-couille. Jean-Pierre, me dis pas que tu n'as jamais rencontré ni Brad Pitt, ni Jude Law, ni Ben Affleck, ni Keanu Reeves. Personne. Mais non. Et jamais invité aux avant-premières et tout. La dernière fois, j'ai eu. Je le raconte parce que c'est quand même un peu énervant. J'étais en train de doubler Fury avec Brad Pitt. Ouais. Et le film sortait donc un mois après, et il y avait une avant-première à Paris de Fury avec Brad Pitt. Et j'étais en studio en train de le doubler, et je vois sur Facebook tous mes copains. Ouais, je suis à l'avant-première de Fury, il y a Brad Pitt devant moi. Et tes copains ont cette voix-là? Ouais, Oui, tous. Bah, on est prend potes, que on des est copains potes, qu'on voit lui et moi, on est ridicule, parce que potes. sinon- Et je me suis retrouvé donc en studio en train de me dire, mais putain, on m'invite même pas. Ah ouais, c'est toi pas t'es puni quoi. Pas bien.
C'est pas bien. Kenny Reeves, on aurait dû lui faire rencontrer quand il était venu faire l'émission. T'aurais dû nous le dire. Il est venu ? Et on avait fait la méthode Coé avec lui. Ah, il fait très peu de trucs. Il était venu. C'était pas un moment foufou, hein, parce que c'est pas le garçon le plus expansif de la terre. Mais non, c'est vrai. Il est réservé, mais il doit être gentil. Ouais, Et 50 Cent, il est comment ? T'as doublé 50 Cent aussi ? Non, mais il est venu à la méthode Coé. Ah oui. Moi, c'est un truc parce que j'ai 32 ans. Et j'ai regardé la méthode Coé quand j'avais 14 ans et c'était un moment de ma vie très important. 50 Cent à la méthode Coé. Tu veux vraiment que je te raconte ? C'est très déshonorant pour moi. Ah ouais ? Ah ok. Je peux te raconter, c'est assez honteux. Non, je peux te raconter tout de suite, quitte à avoir l'air con, autant y aller maintenant. On me dit que 50 Cent est arrivé et je connaissais la musique de 50 Cent, mais pas très bien le physique de 50 Cent. Et je connaissais vaguement, tu vois. Et on me dit, il est très en colère, il a perdu... Faut se taire par contre. Il est très en colère parce qu'il a perdu ses bagages à l'aéroport, donc il est très en colère. Et juste avant de pousser la porte, je dis comment je vais le reconnaître, tu vois, je ne connais pas bien. Elle me dit c'est simple, il vient de se commander un Big Mac, donc il bouffe un Big Mac. Et je pousse la porte et je vois 6 blacks qui mangent un Big Mac. Et ils s'arrêtent tous comme dans les films, c'est le truc qui s'arrête avec le Big Mac et là je fais waouh. Et ces 3 secondes d'incertitude m'ont paru longues et là Mylène qui m'a sauvé la vie a dit oh évidemment bien sûr je le savais. Voilà, et puis évidemment tout est revenu dans le bon sens après 50 Cent non 12 57 non et il a été adorable. Il a été adorable, après on l'a appelé 50 centimes, il avait de l'humour ce soir là. Il avait de l'humour. Lequel de vous 5 a un rituel avant de commencer un jeu d'acteur? Un petit rituel idiot, un petit rituel tout court? Non, personne. Aucun. Lequel de vous 5 a déjà dragué en utilisant sa voix d'acteur? Et je vous demande d'être honnête. Ou d'actrice? Jamais. Oh mais quel menteur! Mais arrête! On peut pas le croire. T'imagines, t'arrives devant une fille disant bonsoir. Eh ben oui, j'imagine. Mais non. Bah si. J'imagine très bien faire bonsoir, je suis Jean-Pierre Michael, ma voix vous dit peut-être quelque chose. T'as vu déjà comment il t'a répondu hein? Il a fait jamais. C'est impossible, c'est impossible. Est-ce que des fois aux impôts ou tout ça, ils bloquent un peu à la banque quand vous parlez? Non, jamais, ils font pas tilt. Simone, il y a Brad Pitt au téléphone. Un truc, c'est jamais. Ah moi je peux vous parler de ma mère si vous voulez. Ma mère a eu des petits soucis de santé, je suis allé la voir à l'hôpital et il y avait un infirmier. Il a bugué le mec, mais vraiment. Quand il t'a entendu? Ah ouais. Il a compris que j'étais la voix de Spider-Man et il a phasé complet. Il a commencé à me poser des questions et il y a sa supérieure qui est venue le chercher en lui disant Michael, on y retourne là, il faut faire des trucs. Il y a un arrêt cardiaque là. Et il faisait genre attends, je parle à Spider-Man en fait là, donc tu comprends pas en fait. Il y a des priorités. Et 2 morts. Alors on va terminer, c'est le moment, alors prenez vos textes. Voilà, là c'est le moment le plus compliqué, je sais que tout le monde adore ce moment. C'est le et si c'était dit par. On prend un extrait de film et là vous jouez des personnages à vous, comme vous le voulez. Nous avons Jean-Pierre Michael, alors en Jude Law par exemple, et Hugo en ce que tu veux, en Daniel, on a du Daniel Radcliffe, on a du en ce que tu veux, en Tom Holland, comme tu veux. C'est la scène de Rabbi Jacob. C'est parti. Vous êtes juif? Comment Salomon vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il est pas juif. Bah si. Mais pas toute votre famille. Bah si. Bon écoutez, ça fait rien. Je vous regarde quand même. Très bien. Barbara, en Lagertha, séquence de Nos jours heureux, tu l'as vu, tu t'en souviens? Je ne m'en souviens pas du tout. C'est une séquence où elle pète un peu les plombs. Bah, comme tu as pu voir dans le texte, hein, oui, voilà. On y va. Mais tu sais ce que c'est, toi? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con casse-couille qui chiale sa race toute la journée. Connard. Petit enculé de merde. Laura, en Penny de Big Bang Theory, Damien en Lex Luthor. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non? Je sais pas, je vois qu'il est marqué Bienvenue chez les Ch'tis. Eh ben, c'est la scène de Bienvenue chez les Ch'tis. Ah d'accord, tu veux pas que je te le fasse avec l'accent du Nord? Parce que tu sais que je suis du Nord comme toi. Oui, moi. mais ne change pas les règles. Tu vas pas me saouler, Damien. Mais Lex Luthor, je t'ai dit que j'étais un con. Alors lui, je préfère le faire comme ça. Ah bon, Lucifer. Alors Lucifer. Faut que les gens ferment les yeux. D'accord. On y va, c'est parti. Pourquoi il est parti avec les meubles? Bah parce que c'est peut-être les cas. Et quel chien? Bah les meubles. Attendez, je comprends pas là. Bah les meubles, c'est les cas. Les meubles, c'est les chiens? Les quoi? Les Mais qu'est-ce cas. que les chiens foutent avec des meubles? Pourquoi donner ces meubles à des chiens?
Oui, c'est bien. Si, c'était bien. Il fallait l'accent, t'admettras. Hugo, tu me fais la scène des bronzés, t'es prêt? C'est parti. T'es prêt? Alors là, t'es comme tu veux, vas-y. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Eh ben, sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être entre les 10-15 premières, toi. Excellent, j'adore. Laura, Andrew Barrymore, tu me fais les visiteurs. Le personnage historique de la famille, c'est Gonzague de Montmirail, né en 1754. Il a épousé les idées de la Révolution. Il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Il était député à la Constituante. C'était le meilleur copain de Lafayette. Il n'a pas été récompensé pour son courage politique. Robespierre lui a fait couper la tête. C'est vrai, j'avais oublié cette séquence des visiteurs. C'est vrai, c'est l'explication. Alors, Thibaut, Barbara, mais Mazikine, c'est quoi? C'est C'est Lucifer. Ouais. Mais C'est oui, Lucifer, bien bah sûr, oui. bien sûr, Barbara. C'est le démon. C'est rapide, Astérix et Cléopâtre. Oui. Là, on me voit, là, on me voit plus. On me voit plus. On me voit un peu. On me voit plus, on me voit. C'était court. C'est Damien, là t'as pas d'accent, là t'es Lucifer, t'es dandy, t'es classe. C'est Dick Kennedy. Si je te dis que t'es tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Hein, c'est pas à toi de dire que je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Coé. C'est tout. Alors tu me dis, oui Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. C'est mon émission de radio, mais aujourd'hui je sais pas, je le sens pas. Il faut que tu te laisses venir à moi. Voilà, je viendrai te chercher. T'inquiète pas, bébé. Viens dans mes bras. Alors, nous avons Damien, bon bah tu le fais comme tu veux, en Leonardo DiCaprio par exemple, et Jean-Pierre Michael, Keanu Reeves. Attention, je vous ai pas dit, c'est le dîner de con. Oui, si je dis pas, c'est pas Bah, ça. ça aide quand même. Dîner de con. Eh ben voilà, on a les droits. Oh là là. Et pour pas cher à mon avis. Il a marché, hein. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi, votre femme? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Oh la boulette. Oh, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Oh là là, oui, j'ai fait la boulette. Oh, on a repoussé les limites, là. Et enfin, là, je me fais un petit plaisir, un petit extrait de La Vérité si je mens, mais tu me le fais en butcher. Tu vois, tu me le fais. Là, c'est The Boys, c'est le carton plein en ce moment sur Amazon Prime. Moi, je suis super fan. J'attends les nouveaux épisodes. Ne me dis surtout pas la fin. Ah, parce que... Sinon, je te découpe en morceaux. Ils ont pas tout mis d'un coup? Non, ils ont pas tout mis d'un coup. Ah, vous allez vous régaler. Oui, mais ne me dis surtout pas. Attention, on y va. Allô? Je suis un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien contre un 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends? On a vraiment l'impression d'un butcher là, pour génial. On y est. Est-ce qu'il y a des petites choses à dire, les amis, avant qu'on se fasse la bise, une actu, un truc que vous voulez dire? Moi, je voudrais juste saluer José Lucioni qui nous a quitté récemment, la voix d'Al Pacino. Voilà, ça nous a tous fait beaucoup de peine. C'était quelqu'un qui était important dans ce métier, qui représentait beaucoup de choses, qui a fait énormément de choses. Et je sais que pour rien que d'en parler, tu vois, ça me fait l'émotion. Mais voilà, c'est quelqu'un de très important dans le métier qui nous. C'est un très beau message. Qui nous quitte. Voilà. Et nous, Barbara et moi, on a perdu une partie de nous. Ouais. Quand il est parti. Mais non, mais parce que c'est quelqu'un. Nous, on l'a vu. Moi, je vais tourner avec vous. Je l'ai vu qu'une fois et j'ai trouvé ce monsieur adorable. Ah bah moi je m'en souviendrai, il m'avait fait une olive dans les fesses, donc il avait des gros doigts, donc je l'ai senti. C'était à la fin. Oui, c'était à la fin. Il se sentait détendu. C'est quand il s'est détendu, ouais. Au début, on n'y était pas. Et si je peux juste encore faire un petit message personnel, parce qu'on a perdu aussi un acteur de Lucifer qui était. Ouais. Je vais arrêter parce que ça me fait vraiment de l'émotion, mais on a perdu Jean-Louis Faure. Qui faisait Aménadiel, le frère Black dans la série. Absolument, ouais. Et on a perdu un troisième camarade depuis le début de l'année qui s'appelle Bruno Dubernat. Et voilà, je les salue tous les trois. C'est des mecs moi qui m'ont inspiré, tu vois, dans le métier. Et voilà, c'est comme Laura, tu vois, on est hyper émus. C'est des gens qui nous ont construits en tant qu'acteurs et qui dans le métier étaient des gens hyper importants. Donc voilà, merci à eux, merci Jean-Louis, merci José, merci Bruno. Hugo, un petit mot, un petit quelque chose. Dans les semaines qui viennent, on fait quoi? Un bisou à ta maman. On embrasse ta maman. Comment elle s'appelle? Pascal, on vous fait un gros bisou. Vous Voilà, bisou, c'est Pascal. Voilà, Est-ce qu'elle va mieux déjà? Oui, carrément, c'est bon. Très bien, on lui fait un bisou alors. C'est bon. Est-ce que tu le trouves bon quand tu doubles Spider-Man? T'as fait le coup du coude là, hein? T'as fait le coup du coude. On l'a vu, hein. Ça marche, c'est la fin de l'émission, merci à tous. Jean-Pierre. Moi, pour rajouter juste un petit truc, une actu un peu brûlante, demain soir et vendredi soir et samedi soir, je joue Un fil à la patte au Théâtre Hébertot, 2 soirées exceptionnelles pour une captation télé. C'est un spectacle qu'on joue depuis début avril, et là on a 2 soirs, les 2 derniers soirs de représentation. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il reste encore quelques places. Allez voir, c'est une pièce incroyable ça. Incroyable.
Tu joues quel rôle Bois d'Anguin. Qui est le... Voilà, ouais. C'est fini le mec qui passait en collant dans le fond. C'était avant, c'est le début. Maintenant, bonne soirée à tous les amis. Mesdames, merci beaucoup. Merci de ton accueil. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Et merci au public aussi parce qu'ils sont super. Vraiment. Et merci à Jésus. Et merci à Jésus. C'est pour ça que cette émission s'est bien passée. C'est parce que il a béni le studio. Il y a Jésus. À partir de maintenant, je fous Jésus au premier rang tout le temps. Tout le temps. Je veux dire, il y a un truc, il y a une ambiance, il y a une aura, il y a un truc qui se passe. Merci à vous les amis, c'était un plaisir. Beaucoup.